Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage à la découverte de soi, guidance de guérison pour cette semaine du 26 février au 3 mars. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On démarre avec l'oracle Murmure de guérison. Alors, on a libéré. Bon, on a cette femme-là qui se sent enfermée. Il y a des éclairs qui sortent de ses mains. Il y a comme des chaînes qui sont autour des bras. On sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué là. Elle se sent un petit peu coincée. Elle a besoin de libérer les énergies. C'est vraiment cet aspect d'énergie là avec l'éclair qui me vient. Et c'est peut-être qu'on est entouré par des personnes qui sont négatives, qui sont toujours à nous solliciter, qui ont toujours besoin de quelque chose. Je ne sais pas, voyez comment ça parle pour vous. Et puis, du coup, ça crée peut-être une énergie de tension, hein, c'est vraiment l'éclair, la tension là qui sort. Ça peut être aussi comment on voit un petit peu au niveau émotion là, ce qui se passe, puisque on nous regarde avec bienveillance alors qu'on est un peu, j'allais dire, sur les nerfs. Donc peut-être voyez un petit peu ce qui vous parle, mais là il y a quelque chose à observer, à mesurer, et puis à prendre en compte quelque part, hein, pour pouvoir aller vers l'apaisement et la libération. On va la mettre là. On va aller chercher quelques cartes dans mon oracle pour voir un petit peu les voies qu'on nous invite à explorer par rapport à cette libération-là. Au niveau émotionnel, hein, aussi, ça peut être, bien sûr. Il peut y avoir de la colère, de l'anxiété. Enfin, vous voyez tout ce qui va avec cette tension. Alors, on nous parle de nos perceptions, des plaisirs, de nos passions et d'un choix et d'un engagement. Bon, donc là, on a vu que ces tensions, c'était compliqué pour nous. Et là, on nous dit quelles sont vos perceptions par rapport à ce qui se passe en fait autour de vous. Voilà, on parlait de votre environnement relationnel. Ça peut être vraiment comment vous percevez tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment compliquées pour vous, qui sont lourdes, hein, pour vous? Et là, vous percevez vraiment que ça colle pas. Il y a quelque chose qu'il faut revoir quelque part. Et là, on vous dit de vous reconnecter à vos plaisirs et vos passions. C'est pour libérer tout ça, hein, et on vous invite à observer quels sont vos ressentis, quelles sont vos émotions, quelles sont vos perceptions par rapport à tout ça, et de vous reconnecter à vos plaisirs et vos passions pour faire tomber la pression, j'allais dire, hein, descendre la tension, enfin bref, vous avez compris quoi. Et là, on vous dit c'est un choix et un engagement envers vous-même de prendre ce temps, de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à vos passions, à prendre du temps pour vous, à être dans quelque chose qui va vous permettre d'équilibrer, de vous apaiser, peut-être aussi de vous sécuriser. Peut-être aussi de vous déculpabiliser par rapport à être là pour les autres, répondre aux besoins des autres, etc. Et du coup, on se sent prisonnier ou en culpabilité parce qu'on n'a pas répondu à tout, etc. Et là, on vous dit, c'est un choix et un engagement. Vraiment, là, on met notre mental à notre service pour nous dire, ok, qu'est-ce qu'on met en place pour que tout ça, ça change en fait, hein. Alors, en dos de dette, j'ai les drivers. Bon, ben, on parlait de faire plaisir, on parlait de s'occuper des gens, on parlait de
voilà, d'être là pour eux. Ouais, nos drivers, c'est donc des croyances limitantes qui sont les 5 croyances limitantes les plus courantes. Et notamment, on a fait plaisir, on a, soit parfaite et du coup, si on est là-dedans, hein, puisque là, c'est ce qui me vient vraiment, et bien forcément, ça va être compliqué pour nous de prendre du temps pour se reconnecter à ce qui nous fait plaisir pour, et du coup à se choisir, hein, quelque part. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. On parle de blessures et on parle d'accueillir soi et les autres. Donc là, en fait, si on est toujours dans ce truc de faire plaisir, d'être là pour les autres et cetera, il peut y avoir des blessures d'enfance, des blessures de rejet, d'abandon, qui font qu'aujourd'hui vous êtes dans ce truc-là pour pouvoir, vous sentir important, pour pouvoir vous sentir indispensable même, j'allais dire, par rapport à certaines personnes et du coup ça entraîne ce truc de tension et de contraction, avec vous-même et puis avec les autres, hein. Donc là, on vous dit d'aller voir vos drivers et puis vos blessures pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ces comportements, dans ces réactions aussi? Et ça va vous permettre de pouvoir faire un choix et un engagement en en connaissance de cause, j'allais dire. Pour et puis d'être dans l'accueil, hein, dans l'accueil de soi et des autres, puisque quand on est dans tout ça, on est en rapport de force. On est en rapport de force avec soi-même et avec les autres, hein. Donc c'est vraiment on n'est plus dans l'accueil, quoi. Voilà, il y a c'est intransigeant, c'est contrôlant, c'est tout ce qu'on veut, sauf paisible, hein. Vous voyez le truc, hein? On va aller voir dans le tarot de la bienveillance quelques conseils pour nous aider à avancer. Alors, j'ai pris que les arcanes majeures. On va avoir des conseils un peu sur les questions existentielles, hein, puisque là, on est en train d'explorer des choses importantes pour nous. Alors, on a le mat ou le fou et on a l'amour, donc les amoureux. Donc là, ce qu'on nous dit avec le tarot, le conseil, c'est nous ouvrir à un autre chemin, à s'ouvrir à l'aventure, sortir des sentiers battus, hem, ne pas s'encombrer de choses, d'un cadre, de tout ce qu'on connaît jusque-là. Le fou ou le mat, il est ouvert à l'aventure, il prend son petit baluchon, il réfléchit pas, il s'en va et il explore, il a peur de rien quelque part. Donc là, on nous dit d'essayer de vraiment, se libérer de tous nos carcans, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous contraint, pour pouvoir, aller explorer d'autres choses et s'ouvrir à des choses qui nous font du bien, sans être dans les schémas habituels. Et puis les amoureux, c'est être dans l'amour, bien sûr, c'est dans la douceur, mais c'est aussi faire un choix. Donc là, on avait le choix et l'engagement, et là, on nous redit: «Oui, faites un choix». C'est de votre responsabilité, ça, de, choisir de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à ce qui nous fait du bien, d'aller voir un peu ce qui se passe pour, comprendre notre fonctionnement, pour ensuite être dans un engagement éclairé aussi, j'allais dire, hein, un choix éclairé aussi. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune, ouais. Donc la lune, ça peut être, on n'y voit pas bien clair, on a besoin d'éclaircissement et la lune, ce qu'elle nous dit, c'est que écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre instinct. Vous
verrez ce qui vous parle, mais du coup, oui, ça peut être subtil, ça peut être des choses, que vous avez du mal à percevoir aujourd'hui. Donc d'aller creuser tout ça, hein, et de pas hésiter à vous faire aider justement pour, aller, un petit peu comprendre ce qui se passe pour vous et pour ensuite vous reconnecter à, ce qui vous vient, ce qui est intuitif. Hem, c'est aussi ça, hein. La lune, c'est vraiment, et puis le côté yin, le côté émotionnel, la douceur, voilà. Voyez un petit peu, mais là, on c'est fort parce que c'est vraiment, ouais, ouvrez-vous de d'autres perspectives, en fait, hein, là, on nous dit, hein, pour se libérer, hein. Mmh. On va aller voir dans l'oracle de l'enfant intérieur, qui peut avoir besoin d'être rassuré, hein, puisqu'on parle des drivers, des blessures. On est sur des choses qui sont ancrées en nous depuis l'enfance, hein. Donc notre enfant intérieur, il peut se sentir en insécurité. Alors on a relation. Cessez d'observer l'autre pour l'évaluer et l'étiqueter. Cela fait germer la séparation en toi et cloisonne la vie. Quitte la séparation, tu vas te rassembler. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, on peut être dans des choses où par rapport aux autres, c'est un peu compliqué, on a du mal à se positionner, on est en tension, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de cesser d'être dans l'évaluation, la critique, il est comme ci, il est comme ça, etc. Parce que ce qui me vient là, c'est vraiment très fort, c'est alerte, quoi. C'est que si vous êtes comme ça avec les autres, si vous êtes dans la critique, dans le jugement, dans le machin, dans, du coup, subir parce que vous pensez qu'il faut que vous gériez, que vous contrôliez, que vous organisiez, bref, tout ça. Donc vous allez vous dire que les gens sont pas capables, ne le font pas, ne prennent pas leurs responsabilités, enfin vous voyez le truc. Et là, du coup, vous êtes dans quelque chose qui est, hyper, critique, hyper, négatif. Mais du coup, tout ça, vous le faites aussi envers vous-même, hein. Ce qu'on fait aux autres, notre manière d'appréhender les choses, notre manière de voir les choses, quand on est dans la critique des autres, le jugement, etc., on fait la même chose par rapport à nous. Et là, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est la séparation, c'est parce que du coup, par rapport à vous-même, vous êtes dans cette critique, etc., donc dans la séparation, pas dans quelque chose de paisible, de tranquille et d'équilibré, hein. Voilà, pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si mes tirages vous inspirent, vous parlent, vous amènent des pistes de réflexion. Alors, on a les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc là, on vous parlait de vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions. Là, on vous parle d'être dans quelque chose de constructif, de voir un petit peu ce qui se passe. Et là, on vous dit, tout ça, c'est possible de le faire dans la joie, c'est possible de le faire en étant dans cette observation de soi, de manière bienveillante, en se reconnectant au plaisir et passion, on retrouve de la joie. On est dans quelque chose de constructif, on retrouve un équilibre, on se rassemble, hein, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, cette joie, elle va nourrir au quotidien, elle va être nous entraîner dans un cercle vertueux, hein. Et puis, du coup, on va de plus en plus ressentir cette joie, de plus en plus ressentir notre connexion à nous-mêmes, à notre cœur, et d'être en alignement, hein, par rapport à nous. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à mercredi pour le tirage thématique.